Dans quelle mesure est-ce que cela peut entrer dans un processus psychologique, j'allais dire presque, je ne sais pas s'il faut dire pathologique, Ah si, je mais pense de qu'on peut le quelqu'un dire. qui construit sa propre réalité, quitte à se convaincre qu'il n'est pas l'auteur. Mais c'est le cas, il y a du délire et c'est aussi pour ça que la famille, les proches dont vous parlez, en fait, adhèrent d'une certaine façon au délire. C'est-à-dire que les proches, ils ont besoin de croire, ils l'ont aimé cet homme. Donc c'est très difficile aussi, là, quand vous dites que nous, on se doute depuis très longtemps que c'est lui. Oui, c'est le mari, bien sûr, mais on est extérieur. Nous ne sommes pas dans la famille, nous n'avons pas ces enjeux affectifs. Les proches ont les enjeux affectifs, et donc c'est très difficile. Ils le connaissent, ils l'ont entre guillemets, vécu avec lui au quotidien. Donc, si vous voulez, ils ont créé avec lui une intimité et c'est très difficile de sortir parfois du déni. Alors, évidemment, ils avaient certainement des doutes par moment et c'est ce qu'on sent en fait dans le discours de la sœur de la victime. Mais c'est pas possible. La phrase qui va revenir, c'est « je ne peux pas le croire ». Emma Scali, souvenez-vous, parce que vous l'avez vécu avec nous ici, oui. Jonathan Daval est placé en garde à vue. Ouais. Son propre beau-père, Jean-Pierre Fouillot, va taper sur l'épaule des gendarmes et va dire aux journalistes devant la gendarmerie « c'est impossible, oui. C'est mon gendre, c'est mon fils, je l'aime comme un fils, c'est impossible que ce soit lui ». On est en train de commettre une erreur judiciaire. Et c'est Jean-Pierre Fouillot, en pleine bonne foi. Mais tout à fait, en toute bonne foi. Et là où c'est fou, puisque vous parliez de l'état psychologique, en fait, là, en l'occurrence du mari, eh bien, dans son délire, il est clivé aussi. Donc c'est tout à fait possible qu'à un moment donné, en fait, le rapport au réel, à la réalité, se disloque d'une certaine façon. C'est ça qui est fou pour nous. Nous allons revenir évidemment sur les différents éléments. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous allons nous arrêter. Je me permets juste d'ajouter un mot. Vous avez repassé tout à l'heure son interview et il parle d'enfer psychologique en le faisant porter, entre guillemets, à son épouse. Mais c'est très intéressant ce petit détail parce qu'en fait, quand il parle d'enfer psychologique à ce moment-là, il parle de lui-même. Et c'est ce que font souvent les agresseurs, c'est-à-dire que ne portant pas la culpabilité, c'est l'autre qui porte la culpabilité, qui la porte la victime. C'est exactement ça qui se passe. Alors, je disais parmi les éléments, nous reviendrons sur les éléments de personnalité de cet homme, puisque des choses rejaillissent, comme à chaque fois qu'il y a une enquête et un drame pareil. Il y a une forme de duplicité à minima dans la personnalité de cet homme, et on en apprend plus à l'occasion du divorce d'une précédente union. Évidemment, on s'intéressera aux aspects scientifiques, parce que l'enquête désormais doit avancer. Il y a des faits, et il y a des déclarations. Il va falloir confronter les déclarations de cet homme avec les faits, et donc l'enquête le fera. Mais juste avant ça, parce que Emma Scali, encore un mot avec vous. Moi, je pense ce soir aux enfants de cet homme. Non, mais c'est et de Karine Esquivillon, parce que on se souvient que la fille aînée de ce couple qui a 20 ans, morte d'inquiétude évidemment, croyant plus que tout au retour de sa maman, a parlé elle aussi dans les médias pour envoyer un message. Bon, voilà, cette jeune femme, ses deux petits frères et sœurs découvrent ce soir que non seulement leur mère est morte, mais que leur père va disparaître également de leur vie et qu'il en est le responsable. Bien sûr. Je ne sais pas si on peut aller plus loin dans l'horreur. Ah non, mais là c'est absolument terrible parce que non seulement elle est morte, ce qui est déjà terrible, horriblement douloureux et un choc et un trauma, mais en plus c'est leur père qui en est responsable, donc double trauma, et en plus il a menti tout ce temps. Donc en fait le rapport à la réalité et surtout à la question de la vérité, pour eux, est altéré. Et ça, c'est absolument terrible dans leur propre construction psychique. Ça va avoir des effets, évidemment, délétères. Et c'est très complexe parce qu'en plus, ils vont se retrouver dans des conflits de loyauté interne de leur lien à leur père. C'est-à-dire, et en plus en ayant cru potentiellement que leur mère les avait abandonnés. Donc tout ça, ça crée évidemment psychiquement beaucoup de douleur.